Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Nous allons travailler avec un moteur pas à pas et un driver de type A4988. Nous allons explorer comment utiliser une série de calculs pour déterminer le déplacement d'une poulie menée. Alors, pour notre exemple, nous avons choisi d'utiliser une réalisation que nous avons construite il y a quelques années, c'est un laser LIDAR. Alors, ce matériel possède une poulie motrice et une poulie menée, ce qui nous donne un champ d'application idéal pour implémenter une formule dans notre code afin d'obtenir le déplacement exact de la tête du laser, situé justement sur la poulie menée. Alors la nouveauté de ce tuto réside dans l'utilisation du fameux driver A4988 qui change un peu de toutes les applications que nous avons pu réaliser auparavant avec les drivers comme le TB6600, le DM860, etc. Alors, le 4988, c'est un petit driver, accessible à tous grâce à son prix abordable. Ça nous permet de démontrer que la bibliothèque Axel Stepper est bien compatible avec ce type de matériel. Alors, dans ce tutoriel, nous allons utiliser la bibliothèque Axel Stepper, comme je vous le précisais, qui nous permet de développer donc un code beaucoup plus avancé et précis, mais malheureusement, il est à noter que cette bibliothèque n'est pas encore compatible avec la nouvelle version d'Arduino R4. Ce qui peut être une limitation pour certains utilisateurs. Alors, nous allons maintenant passer à la démonstration de notre tutoriel. Et ce tuto utilise la possibilité de calculer donc, en résumé, un rapport de transmission, de réaliser des déplacements avec les plus grandes précisions possibles et d'assurer une constante dans ces déplacements dans le code. Ensuite, nous verrons l'explication du schéma, bien évidemment, et ensuite l'explication ligne par ligne de ce code. Alors, passons tout de suite à la démo. Nous voici dans les essais du code. Alors, comme je vous l'ai expliqué au début de la vidéo, nous allons étudier le rapport de transmission. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est comment réaliser, par exemple, un angle sur la poulie menée. Alors, on va partir du rapport de transmission, du nombre d'impulsions de notre moteur pas à pas pour amener notre laser à effectuer un angle défini. Alors, pour cela, on aura besoin de renseigner à l'intérieur du code pour que ça soit donc applicable aux applications. Donc, on a mis toutes les variables, il suffit de les renseigner. Alors, on renseigne la poulie motrice, la poulie menée, le nombre de pas de votre moteur pas à pas. On va renseigner aussi le nombre de micro-pas que vous allez fixer sur votre driver. Et en l'occurrence, on a pris un driver A4988, que voici. Et on va renseigner donc ensuite l'angle que doit faire notre laser. Donc on fixe par exemple 180 degrés. Et on va renseigner aussi le nombre de va-et-vient, parce que en fait, quand il va faire son angle, il va revenir à sa position d'origine. Et si on veut un balayage, par exemple, eh bien, on fixe le nombre de balayages qu'on veut effectuer. Voilà, c'est le but de ce code. Alors, on va voir comment ça fonctionne. Il y a un petit bouton de départ cycle. Voilà. Hop. Et donc, il effectue son déplacement de 180 degrés. On aurait pu mettre un autre angle. On voit les impulsions, là, comme d'habitude, sur le scope. Voilà. Donc, vous voyez, ça a l'air d'être simple comme ça. Encore faut-il bien comprendre le fonctionnement de ce code pour arriver à faire fonctionner ce laser de cette façon. Avant de se plonger dans le schéma, passons rapidement en revue les composants que nous allons utiliser. Nous avons ici une carte Arduino Mega, qui est le cerveau de notre système et qui enverra les instructions pour contrôler le moteur. Le driver A4988, qui joue le rôle d'interface entre l'Arduino et le moteur pas à pas. Il reçoit les signaux de l'Arduino et alimente correctement le moteur pas à pas. Un moteur pas à pas que nous allons faire tourner précisément en fonction des commandes envoyées, une alimentation externe qui fournit l'énergie nécessaire pour faire fonctionner le moteur, et enfin, un bouton poussoir qui permettra de démarrer ou d'arrêter le mouvement du moteur de manière simple et efficace. Passons à l'explication du schéma de câblage cette fois-ci, et chaque connexion a un rôle spécifique pour garantir le bon fonctionnement du système, comme vous pouvez le deviner. Alors, commençons par l'alimentation. L'alimentation externe, ici à droite, est connectée au driver A4988 via ses bornes VCC et GND. Alors, cette alimentation, qui est souvent entre 12 et 24 volts, fournit l'énergie nécessaire pour faire fonctionner le moteur pas à pas. La borne VCC est connectée à l'entrée de puissance du driver, tandis que la borne GND assure une référence de tension continue.
Ensuite, l'Arduino Mega est connecté au driver A4988 par plusieurs fils. Le fil STEP, que vous voyez ici, est connecté à une pile numérique de l'Arduino. Ce signal envoie les impulsions nécessaires pour chaque pas du moteur. La pin DIR, juste à côté, contrôle la direction de rotation du moteur. Vous pouvez facilement inverser le sens de rotation en modifiant ce signal d'ailleurs. Et enfin, la pin Enable permet d'activer ou désactiver le moteur selon vos besoins. Ensuite, nous avons le moteur pas à pas, qui est ensuite relié aux sorties du driver A4988. Alors, ces connexions sont importantes car elles contrôlent les bobines du moteur, déterminant ainsi son mouvement. Alors, un petit rappel quand même, il est important de noter que la broche GND de l'Arduino est reliée à la broche GND du driver. Ça permet d'assurer une référence commune pour la communication. Ça évite ainsi toutes les perturbations électromagnétiques. Nous avons un élément clé de son montage qui est le bouton poussoir. Celui-ci est connecté à une autre pin numérique de l'Arduino, ainsi qu'à la masse GND. Lorsque le bouton est pressé, il envoie un signal à l'Arduino pour démarrer ou arrêter le moteur. Alors, ce bouton est pratique pour initier le mouvement du moteur sans avoir à modifier le code ou à manipuler l'Arduino directement. C'est quand même beaucoup plus simple. Alors, une fois que toutes les connexions sont établies, voici comment le système fonctionne. L'Arduino envoie des signaux de commande au driver A4988 via les pins STEP et DIR. Le driver interprète ces signaux pour contrôler la séquence de pas du moteur, le faisant avancer ou reculer en fonction de la direction définie. Grâce à l'alimentation externe, évidemment, le moteur reçoit la puissance nécessaire pour tourner de manière fluide et précise. Le bouton poussoir, quant à lui, permet de contrôler facilement le démarrage et l'arrêt du moteur. Alors, ce montage est simple. N'oubliez pas de toujours vérifier vos connexions avant d'alimenter le circuit en question. Passons à l'explication du code. Et l'une des premières lignes de code que l'on trouve souvent dans les projets utilisant des moteurs pas à pas, c'est cette directive préprocesseur qui indique au compilateur qu'on doit inclure la bibliothèque en question. Mais qu'est-ce que la bibliothèque Axel Stepper? En fait, Axel Stepper est une bibliothèque open source pour Arduino qui simplifie le contrôle des moteurs pas à pas. Alors, contrairement à l'approche basique qui nécessite de contrôler directement les signaux de pas et de direction, Axel Stepper fournit donc une interface de haut niveau qui gère les détails basiques pour vous, ce qui nous permet de se concentrer sur la logique de notre code. Alors justement, dans le cadre de la programmation de projets Arduino impliquant des moteurs pas à pas, il est important de définir correctement les broches que le microcontrôleur utilisera pour communiquer avec le driver moteur. Les 3 lignes suivantes illustrent ce processus de définition de manière claire et concise. Pour exemple, la première ligne de code définit dir pin, utilise la directive préprocesseur définie pour créer une constante nommée dir pin avec une valeur 5. Et cette constante est utilisée pour spécifier la broche 5 de l'Arduino qui sera dédiée au contrôle de la direction du moteur pas à pas. En termes simples, ça signifie que cette broche dictera le sens de rotation du moteur, qu'il soit horaire ou anti-horaire. Et la seconde ligne, c'est la même chose, sauf que là, on assigne la broche 6 de l'Arduino et cette broche sera responsable de générer les impulsions de pas pour le moteur pas à pas, ou tout du moins par l'intermédiaire du driver. Ce qui nous permet d'avancer et de régler la vitesse. Et enfin, la ligne 3, qui est sur le même principe, mais pour la broche 7, permet d'activer ou désactiver le driver du moteur pas à pas. Là, dans le même état d'esprit, nous avons donc la variable départ cycle, dont on assigne la valeur numéro 4. Et cette constante est destinée à spécifier donc que la broche 4 de l'Arduino sera utilisée pour contrôler un bouton poussoir qui s'appellera donc départ cycle. Et enfin, nous avons cette ligne de code qui est importante aussi dans la configuration, d'ailleurs tout est important, je ne sais pas pourquoi je spécifie d'ailleurs. Elle crée un objet nommé Stepper, donc à partir de la classe Axel Stepper, en spécifiant le type de pilotage qui est pour un driver, suivi de 2 paramètres pour les broches de contrôle. Ces 2 paramètres, c'est step pin et dir pin, c'est-à-dire la vitesse, et donc le nombre d'impulsions de déplacement, et dir pin qui est donc la direction. Passons maintenant dans les paramètres de configuration que nous aurons à réaliser. Donc ces 2 lignes définissent la configuration de votre moteur et de votre driver, permettant ainsi de calculer précisément le nombre de pas nécessaires pour tout mouvement désiré.
Alors la variable nombre de pas par tour représente le nombre de pas que le moteur pas à pas doit effectuer pour réaliser un tour complet de 360 degrés sans utiliser les micropas. C'est une caractéristique physique du moteur, indiquant combien de pas individuels le moteur doit faire pour compléter un tour complet. Et la variable configuration A4988 représente le réglage des micropas du driver. Le driver 4988 est capable de diviser chaque pas complet du moteur en plusieurs micropas pour obtenir un mouvement beaucoup plus précis. Alors, la valeur 4 indique que le driver est configuré pour fonctionner en mode 1/4 de pas, c'est-à-dire que chaque pas complet est divisé par 4 micropas. Nous avons après besoin de calculer le rapport de transmission qui nous permet de déterminer le nombre de tours que doit effectuer la poulie motrice pour réaliser un tour complet de la poulie menée. Il faut donc ces deux variables. La variable nombre de dents, petite poulie, représente le nombre de dents de la petite poulie qui est la poulie motrice connectée directement à l'axe du moteur pas à pas. La taille et le nombre des dents de cette poulie influencent donc le rapport de transmission entre la poulie motrice et la poulie menée. Alors, ce rapport de transmission est important pour déterminer le mouvement de rotation de la poulie menée en fonction de la rotation de la poulie motrice. Et ensuite, nous avons donc la seconde variable qui représente le nombre de dents de la grande poulie, qui est la poulie menée, connectée au dispositif que vous souhaitez déplacer, et donc le nombre de dents de cette poulie par rapport à la petite poulie détermine en fait le rapport de transmission, ce qui influence bien évidemment le nombre de tours que doit effectuer la poulie motrice pour réaliser un tour complet de la poulie menée. Nous allons maintenant traiter donc des variables que nous aurons besoin pour les calculs. Alors la première, c'est la variable rapport transmission, qui est utilisée pour stocker le rapport de transmission entre la petite poulie motrice et la grande poulie menée. Le rapport de transmission est calculé en divisant le nombre de dents de la petite poulie par le nombre de dents de la grande poulie. En dessous, nous avons tour de la poulie motrice, qui est quant à elle utilisée pour stocker le nombre de tours que la poulie motrice doit effectuer pour réaliser un tour complet de la poulie menée. Elle est calculée en prenant l'inverse du rapport de transmission. Ça permet de déterminer combien de tours la poulie motrice doit faire pour chaque tour de la poulie menée. Nous avons après la variable précision angulaire qui est utilisée pour stocker la précision angulaire de la poulie menée. Et la précision angulaire est un angle en fait correspondant à un seul pas du moteur avec le micropas. Alors, elle est calculée en divisant 360 degrés par le nombre de pas nécessaires pour faire un tour complet de la poulie menée. Dans le code actuel, précision angulaire est principalement utilisée pour afficher la précision du mouvement de la poulie menée sur le moniteur série et ne sert qu'à ça. Et enfin, nous avons la variable nombre de pas qui est utilisée pour stocker le nombre de pas que le moteur doit effectuer pour atteindre la rotation demandée. Ça permet de déterminer combien de pas le moteur doit faire pour déplacer la poulie menée du montant de la rotation demandée. Ensuite, nous devons traiter des différents paramètres pour l'angle de rotation demandé et le nombre de cycles. Alors, la première variable, c'est rotation demandée, qui est utilisée pour calculer le nombre de pas que le moteur doit effectuer pour atteindre l'angle de rotation demandé. Ensuite, en dessous, nous avons nombre de cycles, qui représente le nombre de cycles aller et retour, c'est-à-dire que je fais 45 degrés, je reviens à mon point d'origine, et la variable nombre de cycles est là pour faire le nombre de fois qu'on doit faire ces allers et retours. Ensuite, nous avons serial begin avec une ligne de conditions derrière. Alors, ce code, en fait, comme vous le connaissez, eh bien, configure la vitesse de communication entre l'Arduino et l'ordinateur. Et après, on utilise ces lignes pour s'assurer que le port série est prêt avant de continuer l'exécution du programme. Alors, c'est particulièrement utile sur certains modèles d'Arduino, comme les cartes Leonardo ou Micro, qui utilisent en fait un port série virtuel pour la communication USB. Ces cartes, en fait, nécessitent un petit délai pour que le port série soit prêt après un reset ou une initialisation. C'est surtout pour ça. Mais utiliser ces lignes permet surtout que le code soit compatible avec plusieurs types de cartes Arduino. Sur la carte Mega, par exemple, c'est pas nécessaire, hein, on aurait pu s'en passer. Nous avons donc à configurer quelques broches. Donc là, il faut configurer Enable Pin en sortie, le départ cycle input pull-up en interne avec la résistance interne sur le processeur. Ensuite, on doit activer le driver. Cette fois-ci, c'est plus de la configuration, mais on active
le driver en mettant Enable Pin à l'état bas. Nous avons aussi besoin de configurer la vitesse maximale à laquelle le moteur pas à pas peut se déplacer avec la méthode Step Max Speed, qui appartient à la classe Axle Stepper, et prend d'ailleurs un argument de vitesse maximale en pas par seconde. Après, il y a Stepper.set maximal du moteur pas à pas, et la méthode Axle Stepper appartient aussi donc à la classe Axle Stepper, et son argument c'est l'accélération en pas par seconde au carré. Après, nous avons cette ligne qui est utilisée pour s'assurer que la position cible du moteur est initialisée à la position actuelle du moteur au démarrage du code. Et là, on va commencer à faire quelques calculs. Et d'ailleurs, on va calculer le rapport de transmission entre les deux poulies, avec les paramètres qu'on a fixés avant. Donc en divisant le nombre de dents de la petite poulie par le nombre de dents de la grande poulie. Le résultat est stocké dans la variable rapport de transmission. Toujours dans les calculs, et cette ligne de code calcule le nombre de tours que la poulie motrice doit effectuer pour réaliser un tour complet de la poulie menée. Il nous reste à traiter de cette formule qui est relativement conséquente, qui est donc nombre de pas. Et en fait, cette formule est utilisée pour déterminer combien de pas le moteur doit effectuer pour déplacer la poulie menée d'un certain angle, défini d'ailleurs par rotation demandée. Le calcul prend en compte plusieurs paramètres, le nombre de pas par tour du moteur, la configuration des micro-pas du driver, le rapport de transmission des poulies et l'angle de rotation demandé. Ça permet de traduire l'angle de rotation souhaité en un nombre précis de pas pour le moteur. Et la dernière grosse formule, c'est celle-ci, qui va ne servir que pour informer l'utilisateur de la précision du système. Et en fait, cette ligne de code calcule la précision angulaire de la poulie menée en degrés par pas, le résultat étant stocké dans la variable précision angulaire. Bien évidemment, on renseigne l'utilisateur de toutes ces informations, de tous ces calculs, donc qui s'affichent sur le moniteur de l'IDE Arduino. Bien évidemment, si vous n'en avez pas besoin, il suffit de mettre ce gros paragraphe en commentaire. Vous avez peut-être remarqué que nous utilisons la macro F pour gagner de l'espace mémoire dans votre microcontrôleur. Alors, si vous voulez des informations sur l'utilisation de la macro F, vous avez ici le QR code qui s'affiche sur un tuto que nous avions réalisé sur cette macro. Alors, là, nous allons traiter des différents drapeaux. Et entre autres, là, par exemple, on va utiliser le drapeau qui indique que si le moteur est en mouvement. Alors, dans notre code, nous utilisons la ligne statique, bool is moving, à l'état faux, pour suivre si le moteur pas à pas est en mouvement. Alors, la variable en question est initialisée à faux, indiquant que le moteur est à l'arrêt. Grâce au mot-clé statique, cette variable conserve son état entre les appels successifs de la fonction loop. Lorsque le bouton de départ de cycle est pressé, si le moteur est à l'arrêt, nous définissons cette variable sur vrai, pour signaler que le moteur commence à se déplacer. Nous envoyons alors la commande de déplacement au moteur. Une fois que le moteur atteint sa position cible, cette variable est remise à l'état faux, indiquant que le moteur a fini de bouger et de nouveau à l'arrêt. Alors cette approche permet de s'assurer que le moteur ne commence un nouveau mouvement que lorsqu'il est complètement à l'arrêt. Ça évite des conflits de commandes et des mouvements simultanés. Ensuite, nous avons cette ligne qui déclare une variable utilisée pour suivre l'état du bouton de commande, en fait un drapeau. Donc on va l'initialiser donc à faux, et cette variable deviendra vraie lorsqu'un appui sur le bouton est détecté. Une fois l'action associée au bouton terminée, la variable sera réinitialisée à faux, ça permettra une nouvelle détection correcte sur l'appui des boutons. Encore un drapeau à traiter, et là nous avons une variable utilisée pour suivre le nombre de cycles d'aller-retour complétés par le moteur. Donc initialisée toujours à faux au départ, cette variable est incrémentée chaque fois que le moteur revient à sa position initiale, après un cycle complet, c'est-à-dire aller-retour. Alors là on va traiter des blocs, mais quand il y aura quelques termes ou quelques lignes un peu complexes, on s'arrêtera dessus. Donc là, nous allons vérifier si le bouton de départ cycle est pressé, si le bouton n'a pas été déjà pressé d'ailleurs, et si le moteur n'est pas en mouvement. Si ces conditions sont remplies, eh bien, il marque le bouton comme pressé en définition bouton pressé sur vrai. Et on introduit évidemment un délai de 50 millisecondes pour gérer les rebonds mécaniques du bouton. Ensuite, on passe à ce bloc de code qui vérifie si le bouton de départ cycle a été relâché et si le bouton a été précédemment enregistré comme pressé.
Si ces conditions sont remplies et que le moteur est à l'arrêt, le compteur de cycle est initialisé, le moteur est configuré pour commencer un déplacement vers une nouvelle position cible, et l'état du moteur est mis à jour pour indiquer qu'il est en mouvement. Alors, nous allons démystifier une ligne de code qui est celle-ci, et voyons les méthodes utilisées. Alors, nous avons la première méthode qui est stepper.courantPosition, et cette méthode de l'objet stepper renvoie à la position actuelle du moteur en nombre de pas. La position est un compteur qui représente le nombre de pas total effectué depuis le démarrage ou depuis la dernière remise à zéro de la position. Après, nous avons donc l'autre méthode qui est stepper.moveTo et celle-ci, qui fait toujours partie de l'objet stepper, définit en fait la position cible du moteur. Alors, le moteur se déplacera vers cette position lors des appels successifs à la méthode stepper.run. Alors, en passant step, courant, position, plus nombre de pas comme argument, nous disons au moteur de se déplacer vers une position qui est nombre de pas plus loin que sa position actuelle. Je vais vous donner un exemple. Supposons que le moteur est actuellement à la position 1000, c'est-à-dire que step, moteur, courant, position renvoie 1000, et que le nombre de pas vaut 200. L'expression step, courant, position plus nombre de pas calcule la nouvelle position cible comme étant 1200. Ainsi, l'appel à step move to, qui va être donc égal cette fois-ci à 1200, ordonne au moteur de se déplacer de 200 pas supplémentaires pour atteindre la position de 1200. Passons maintenant à stepper.run. Alors là, nous avons la méthode qui appartient à la bibliothèque Accel Stepper et joue un rôle important dans la fonction d'un moteur pas à pas. Appelée fréquemment et généralement dans la boucle loop, eh bien cette méthode est responsable de faire avancer le moteur pas à pas vers sa position cible. Lorsque stepper.run est appelé, elle exécute plusieurs vérifications et actions essentielles, comme la vérification de la position cible, le déplacement du moteur, et gère les accélérations et les décélérations du moteur. Nous avons pour terminer ce bloc qui permet de gérer les cycles de déplacement du moteur pas à pas. Il commence par vérifier si le moteur a atteint sa position cible et si il est en mouvement. Si le moteur n'est pas à sa position initiale, il définit la position cible à 0 pour le faire retourner à l'origine. Si le moteur est à sa position initiale, eh bien le compteur de cycle réalisé est incrémenté. Ensuite, le code vérifie si le nombre de cycles défini est atteint. Si ce n'est pas le cas, une nouvelle position cible est définie pour un nouveau cycle d'aller. Si le nombre de cycles défini est atteint, en revanche, eh bien le moteur est arrêté, désactivé. Et la variable isMoving est réinitialisée pour indiquer que le moteur est à l'arrêt. Voilà, nous voilà à la fin de notre vidéo. Comme je vous l'avais dit, les explications techniques ont fusé de toutes parts, en espérant que ces explications vous ont été utiles et claires. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker la vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien manquer de nos tutos. Sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine fois.